Et bonjour à tous, et donc bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc je vais vous expliquer le principe en gros, donc c'est pas compliqué. Je vais faire des paris sportifs et faire des analyses, et simplement on va vous les montrer sur YouTube. Alors, avant tout, je le préciserai au début de chaque vidéo, je ne vous garantis pas la richesse. Je vais pas faire comme certains pronostiqueurs que je citerai pas et que j'ai suivi malheureusement simplement parce que j'avais pas trop d'idées pour mes paris, etc. Et qui disaient ouais, faites comme moi, vous serez riche, vous inquiétez pas, faites comme moi, ça passe, pas de souci. Donc non, c'est qu'un avis personnel. J'analyse juste des stats, je donne mon avis et ce que je pense. Et donc voilà, je vous montre que mes paris à moi. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. C'est juste que si vous avez besoin d'une analyse, potentiellement, voilà. J'espère qu'elle est bien simplement. Et donc, qu'elle pourra vous aider potentiellement à essayer de gagner un peu d'argent. Donc voilà, donc on est le premier jour de cette chaîne YouTube, et on est le 10 septembre 2018. Et donc j'ai sélectionné deux matchs. Alors avant tout, je vais pas faire de combinés, enfin des combinés de deux matchs maximum, et je veux que ça soit quand même des matchs assez sécurisés, etc. Enfin des matchs assez sécurisés où je suis à peu près sûr que ça va passer, mais on sait jamais, ça reste du sport. On connaît tous les aléas du sport, un arbitre qui met un carton rouge à la 10e minute, voilà, une équipe sur laquelle t'as parié qui commence le match à 10. Ça peut vite mal tourner, mais bon, c'est un risque que j'aime bien prendre parce que simplement ça, j'aime bien faire des paris. Le foot principalement, c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné deux matchs. Alors le premier, c'est celui-ci, ça sera Suède-Turquie. Alors pourquoi Suède-Turquie? Parce que c'est les autres affiches, à part Portugal-Italie, l'autre affiche de laquelle je parlerai après, ne m'intéressait pas trop. Enfin, je connaissais pas assez les équipes non plus pour m'exprimer. Alors, donc du coup, je vais commencer mon analyse par Suède-Turquie. Voilà, là, voilà, hop, super. Alors, donc du coup, je citerai mes sources à chaque fois, hein, comme d'hab, je citerai mes sources à chaque fois, oui, pour que vous puissiez vérifier. Même si certains sites, là par exemple, j'utilise beaucoup WhoScored, ne donnent pas d'informations sur ce site, donc je les cherche quelque part d'autre, par exemple sur l'équipe, etc., sur les journaux, tout ça, tous les outils d'analyse qui peuvent être intéressants. Donc d'abord, on va commencer avec Suède-Turquie. Donc déjà, on va afficher les stats. Alors, comme on peut le voir sur les 5 derniers matchs, sur les 6 derniers matchs, pardon. Bah là, il manque que les 5, mais s'il montre qu'il y a 3 nuls, 3 victoires, donc moi je prends sur les 5 derniers matchs. La Suède a gagné aucune fois. Il y a eu 3 matchs nuls et 2 victoires de la Turquie. Or, on peut voir assez simplement que la Turquie ne gagne pas en Suède. Sur les derniers matchs, la Turquie ne gagne pas en Suède. Mais il n'y a pas tant de buts marqués que ça non plus il n'y a pas tant de buts marqués que ça. Et on peut voir la Turquie actuellement ne propose pas son meilleur football, à l'inverse de la Suède, qui certes a perdu son dernier match amical contre l'Autriche 2-0, mais qui à la Coupe du Monde a produit quand même un football, enfin peut-être son meilleur le meilleur football de son histoire, enfin un des meilleurs en tout cas, puisqu'ils sont allés en quart de finale avec avec une défaite à la clé 2-0 contre l'Angleterre, si je ne dis pas de conneries. Donc voilà. Donc la Turquie ne gagne pas en Suède. La Turquie n'est pas en forme puisqu'elle a perdu son premier match de Ligue des Nations 2-1 contre la Russie en ayant un football, j'ai trouvé assez pauvre, offensivement en tout cas. Même défensivement, il y a quelques trous dans la défense. Mais bon voilà. Donc la Suède, eux, leur objectif ça va être de gagner leur premier match à domicile. Ils veulent bien se lancer dans cette Ligue des Nations, dans ce groupe, dans ce groupe B. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, une poule ou un groupe. Dans cette Ligue B, on va dire, à la limite. Donc ils voudront soigner leur entrée. Et la Turquie voudrait gagner et limiter la casse, surtout essayer de choper au moins un point en Suède. C'est un match assez dangereux du coup. Mais je pense que actuellement les qualités footballistiques de la Suède sont supérieures à celles de la Turquie. Donc pour être à peu près sûr, alors faut savoir que je préfère quand même mettre des doubles chances, surtout quand il y a des cotes. Bon, c'est pas une grosse cote, loin de là, mais dans un combiné de deux matchs, ça peut toujours être sympa. Donc mon pronostic ira plutôt vers la Suède ou le match nul.
J'étais même tenté de mettre match nul tout court étant donné les derniers résultats qu'on peut voir ici, donc 0-0 et 2-2. Mais bon, je sais pas, je sens bien la Suède quand même, donc dans le doute, on va mettre Suède ou nul. Enfin, c'est ce que je pense. Je vais faire un combiné de deux matchs hein, aujourd'hui. Donc voilà. Et oui, donc la Suède, son dernier match c'était en Autriche aussi, donc c'est pas, c'était un match amical, voilà. Donc entre guillemets, c'est pas trop grave pour eux. Donc le deuxième match, l'affiche, si je puis dire, de cette première journée, non, de cette deuxième journée du coup de Ligue des Nations pour l'Italie et première pour le Portugal. Donc bah c'est du coup Portugal-Italie, donc qui se jouera au Portugal. Donc c'est un facteur assez intéressant. Donc voilà, on met les stats. Alors donc maintenant, voilà mon analyse pour ce match. Donc sur les 5 derniers matchs, il y a eu une victoire du Portugal à domicile, 0 match nul et 4 victoires de l'Italie, dont une à l'extérieur, mais qui remonte il y a longtemps comme on peut le voir, en 2004. Donc est-ce qu'on peut vraiment se servir de ces stats? Je ne suis pas sûr. L'Italie sur son dernier match a produit... Enfin déjà il faut savoir que l'Italie est une équipe en pleine reconstruction, avec beaucoup de jeunes notamment. Ouais, avec énormément de jeunes, lui-même. Entouré par quelques vétérans, entre guillemets, comme Mario Balotelli. Voilà, ce sont des joueurs confirmés. Mais beaucoup de jeunes, donc en pleine reconstruction. Et son dernier match, ben, c'était un match nul à domicile contre la Pologne, où ils étaient menés à la mi-temps et ils ont égalisé avec un penalty. Et bah honnêtement, leur jeu m'a fait un peu peur pour l'Italie. Enfin, je sais pas trop. C'est que mon avis. Je l'ai pas trouvé convaincant. Après, il faut voir avec le temps, avec tous les jeunes, ils vont progresser. Ça, c'est sûr et j'espère pour eux d'ailleurs. Donc voilà. De l'autre côté, bah, le Portugal, bah, eux, ils vont vouloir aussi soigner leur entrée à domicile, hein, à l'image de la Suède dans Ligue des Nations. Surtout en s'offrant bah, une tête d'affiche comme l'Italie. Ça serait un bon départ. Malgré tout, le Portugal est orphelin pour l'instant de Cristiano Ronaldo, vu qu'il n'est pas en sélection, il n'a pas été à ce rassemblement. Et donc c'est un absent de taille. Mais bon, honnêtement, quand on regarde la composition probable du Portugal, donc on va aller sur WhoScored, un site que j'utilise beaucoup, qui montre quand même les compositions probables, même s'il n'y a pas énormément de détails sur ces matchs-là. Ils sont mieux sur les matchs de championnat par contre. Sur les matchs de championnat, notamment les principaux, et même les D2, notamment anglaises, ils sont... J'aime bien ce site pour ça. Bon, on peut voir que... Même sans Ronaldo, il y a du talent offensif avec notamment Silva, le deuxième Silva d'ailleurs, et Guedes. Donc Guedes qui est un joueur que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, même si je suis là pour être un maximum objectif. Et de l'autre côté, bah même si offensivement il y a du talent, ils peinent un peu à jouer ensemble. Et normalement, d'après ce que j'ai entendu, ça devrait pas être Belotti, mais plutôt Immobilier qui devrait être titulaire. Donc voilà. On sait pas ce que ça va donner. Bon, il donne le Portugal gagnant. Mais je pense aussi d'ailleurs que le Portugal va gagner. Mais dans le doute, on sait jamais. L'Italie, encore une fois, sur un penalty ou je sais pas, sur un fait de jeu, ils peuvent égaliser. Donc j'aurais tendance à mettre Portugal ou nul. Une cote à 1,30. Donc un petit combiné à 1,56 de cote. Ce qui est ok. Bon, je mets toujours 50 euros. Donc pour 78 euros de gain. Voilà, donc ça c'est mon pronostic. Voilà, j'espère que... N'hésitez pas à, dans les commentaires, à dire des choses que j'ai pu potentiellement oublier. C'est ma première vidéo, je dis pas que mon analyse est parfaite, loin de là, on fait tous des erreurs, je suis encore entre guillemets un débutant, mais c'est quelque chose qui me passionne. Et donc voilà, j'essaie de vous faire partager un peu ma passion. Donc sur ce, je vais essayer de mettre des vidéos encore une fois tous les jours. Si jamais il y a des matchs intéressants, parce que si jamais il y a que des matchs championnat brésilien ou des trucs comme ça, où j'y connais absolument rien, je vais pas me risquer là-dessus. C'est une erreur de parier juste en regardant les cotes. Ça c'est ce que j'ai appris aussi au début, parce que je regardais juste les cotes et je mettais dans des combinés de 5-6 matchs et forcément je perdais de l'argent. Donc voilà, bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à... Vous pouvez critiquer dans les commentaires, que ça soit de manière négative ou positive. Juste éviter les... C'est nul, ça sert à rien, t'es mauvais, etc. etc. Ça aide pas à progresser tout ça. Une critique constructive, je prends évidemment. Donc sur ce, bonne journée à vous. Et du coup à demain pour la prochaine vidéo.